Bonjour et bienvenue à la dernière émission de la saison 3 de Ados de talent. Aujourd'hui, on vous réserve une petite émission spéciale. On va recevoir chacun des artistes qui sont passés pendant la saison pour leur parler, pour savoir un peu comment ils ont trouvé l'expérience de Ados de talent. Puis, en fin d'émission, on a une très grosse performance. On va avoir beaucoup de plaisir. On commence sans plus tarder avec les premiers artistes qui ont ouvert la saison de Ados de talent. On accueille Vice-Roi. Allô, allô, et voilà, je vous passe un petit micro comme ça. Vous allez bien? Oui. Oui. Vous êtes les premiers comme à avoir ouvert la saison. Quand vous êtes venus justement participer à l'émission, comment vous avez trouvé ça, votre expérience sur le plateau et tout? Bien, c'est sûr que c'est quand même très professionnel, là, avec l'éclairage, tout ça, puis tu es un très bon animateur en passant. Donc, ça a été vraiment facile là, de faire vraiment ce qu'on avait à faire dans le fond. C'était parfait. Est-ce qu'il y a eu un petit moment pendant le tournage qui a été plus cocasse un peu, que vous vous rappelez puis vous dites « Oh mon Dieu » à ce moment-là? Ou... Ben, personnellement, quand tu as dit qu'on allait faire un défi, on était comme OK. Puis là, tu nous dis OK, faites une improvisation musicale. C'est la première fois qu'on faisait de quoi avec notre contrebassiste. Fait que là, on a été pris au dépourvu. Je me rappelle en plus de ce moment-là, c'était le segment comme 30 secondes pour une tune. Jayana était comme mais là, non, j'ai jamais fait ça. Moi, je peux pas. Je peux pas. Mais finalement, ton expérience, Jayana, est-ce que tu as aimé ça? Ah oui, ça a bien été. C'était pas très long, une chance. Tu comptes-tu comme continuer là-dedans, essayer de faire de l'impro musicale? Ça existe beaucoup des fois dans la région? Peut-être pour faire des nouvelles chansons, on va faire de l'impro, peut-être. Là. Ça peut être un bon moyen de travailler ensemble. Puis, depuis, est-ce que vous avez eu des nouvelles compositions? Est-ce que vous avez continué d'écrire un peu? Comment ça va, votre groupe, votre formation? Oui, ça va très bien. En fait, on est en train d'écrire plusieurs tunes, puis ça va bien avec le contrebassiste aussi. Oui, ben, c'est ça. Bon, mais c'est parfait. Donc, je vous invite à rester sur le plateau. À la fin, on va faire une performance en groupe. On va tous chanter une chanson pour les gens qui nous regardent pour clore la saison. Donc, merci beaucoup. Je peux reprendre le micro. Je vous invite à aller vous placer sur les divans. Faites comme chez vous, relaxez, puis on se retrouve tantôt pour le reste de la performance. C'est bon? Merci beaucoup. Le prochain artiste qui vient nous rendre visite sur le plateau, c'est Mathieu Perron, le peintre qui est passé à l'émission au cours de la saison. On l'accueille sans plus tarder. Allô, Mathieu? Salut, Mathieu! Voilà, c'est ça. Ça a été mélangeant, ça, pendant l'émission, hein, quand on avait le même nom, un peu. Ah ouais, sérieux, j'arrêtais pas de me faire dire Mathieu, mais c'est à toi qui parlais. Ouais, c'est ça. T'étais un peu déçu de ça. Ouais, c'était plate. Je me sentais important, puis après ça, j'étais plus important. Ben, bienvenue. Re-bienvenue sur... T'étais très important quand même. Re-bienvenue sur le plateau d'Ados de talent. Ah, merci. Fait comme chez vous. Je veux savoir, quand t'es venu tourner, comment t'as trouvé ça, l'expérience de l'émission, participer au tournage? Ben, c'est sûr qu'au début, j'avais jamais passé à la TV, fait que j'étais stressé, là. Mais par après, j'ai vraiment trouvé ça le fun, puis avec le monde, l'équipe de tournage était super, puis même toi, t'es drôle, toi, ça se peut pas. Puis est-ce que, mais merci beaucoup. Puis là, est-ce que t'as comme averti toute ta famille au complet que t'allais être comme à la TV, genre pour faire des coucous? Hey, mais, hein, hey, salut maman! Je savais que ça allait virer comme ça. Là, Mathieu, tu avais performé sur une grosse toile quand tu es venu à l'émission. C'était comme la première fois que tu faisais du grand format comme ça. Est-ce que tu as pris le goût à ça? Est-ce que tu continues d'en faire? Ben certain. Sur le coup, j'étais sûr que ça allait être ultra lettre. Là, j'arrive ici, je vais faire une grande toile. Ben, on va voir ce que ça va donner. T'sais. Mais par après, là, j'ai comme eu une idée. Là, quand on est rentré, il y avait comme un bout de bois. Puis je fais puis là, j'ai accroché. J'ai tapé un pinceau au bout. Puis après ça, c'est venu tout seul. Là. C'était comme si tu avais un gros crayon puis tu faisais sur une grosse feuille. Là. OK, fait que le long pinceau que tu avais, t'as pas apporté ça de chez vous en sachant ce que tu faisais, là? Pas en tout, j'ai fait ça sur le coup. Là. J'ai dit, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Puis c'était comment? Parce que ça devait être quand même plus dur à manier, genre? Ouais, au début, là, comme je sais pas si on le voit au début de la vidéo, mais j'ai comme plus de misère. Puis on dirait que plus ça allait, là, plus je pognais le beat. Là, à la fin, j'étais là, ouais. Mais tu t'en es bien sorti. Mathieu, je t'invite à rester. Je sais que tu es un peintre, mais tantôt, tu vas avoir besoin de chanter. C'est bon? Fait que tu peux t'asseoir sur le divan, puis on accueille notre prochain invité, Cédric. Allô?
Salut. Ça va bien? Oui, super Oui, bien. re-bienvenue sur le plateau d'Ado de Talent. Merci, ça me fait plaisir de revenir ici. Cédric, quand tu es venu pour refaire le tournage, comment tu as trouvé ton expérience? Comment tu as aimé ça? Wow, c'était une super belle expérience. Première expérience pour moi OK. à la télévision. Donc, c'était super bien. J'ai adoré toutes les capsules, l'équipe de tournage, toute l'ambiance autour de tout cet événement-là. Donc, Puis, tu sais, de faire une performance de musique devant un public puis devant des caméras, c'est quoi comme l'adaptation qu'il faut que, il faut que tu fasses si c'est pas le même ambiance? En fait, moi, je l'ai senti sensiblement de la même façon. Donc, j'ai fait ma performance comme je fais une performance devant un public. Puis, ça s'est bien passé. Super, j'ai été content de pouvoir faire ça, d'avoir eu la chance de le faire. Puis, depuis ton passage à l'émission, est-ce que tu as continué de composer? Est-ce que tu as continué de faire de la Oui, musique ben en oui, masse? c'est sûr. C'est certain, j'ai continué à travailler sur mes projets, travailler d'autres chansons. Donc, beaucoup d'avancement de ce côté-là. Bon, ben parfait. On est content que tu sois revenu aujourd'hui pour faire l'émission finale. Merci. On a vraiment un beau segment qui s'en vient à la fin. On va faire une grosse performance ensemble. Tout le monde va chanter. Ça va être vraiment comme amical puis le fun. Parfait. Donc, je t'invite à te rasseoir et à attendre avec les autres. Vous pouvez prendre un petit café, mais on n'a pas de café. Super, en fait. merci. Fait que juste je, à attendre. je vais m'asseoir de l'autre côté ici. OK, C'est bon? parfait. Merci. C'est good. Ben, merci beaucoup. Sans plus tarder, on invite les prochains invités. Chloé et Marie-Pierre, ça va bien? Oui. On se rappelle, vous étiez venus faire une... Vous pouvez vous avancer un peu, on peut aller vers l'avant. Vous étiez venus faire une performance de théâtre ici. Vous étiez les coiffeuses un peu... Ouais. la coiffeuse et la Et la madame un peu grand-mère, disjonctée. Est-ce que c'était votre première fois à la télé, quand vous êtes Oui. venus à l'émission? Oui. Oui. Ouais, dans le fond, c'était notre première fois à la télé. Vraiment une nouvelle expérience. La télévision, le tournage. C'était toute une première fois. Ça a été quoi votre moment préféré de l'émission? Tu sais, on a fait plusieurs segments. Ça a été quoi le moment que vous avez eu le plus de plaisir? Ben, moi, c'est le segment L'art d'enseigner. J'ai trouvé ça bien, mais le fun. Quand vous avez fait ressortir Ouais. mes talents de coiffeur, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça. est-ce que j'étais un élève amusant? J'étais-tu correct? Ou... Oui, sauf que mes cheveux, après, il y avait un petit peu de spray net dedans. Mais parce que moi, je me suis dit que la seule technique que je connaissais, c'était justement de peser sur le bouton spray net pour dire que c'est un move naturel de coiffeuse. Tu sais, mettons de même, là, je me suis dit, je vais en mettre un peu, C'est puis d'après bien. moi, ça va faire une coiffe. En tout cas, ça a tenu. Ça a tenu, parfait. Depuis que vous êtes venu à l'émission, est-ce que vous avez refait la pièce que vous nous avez présentée? Non, pas encore. On espère justement avoir d'autres opportunités de la faire parce que c'est une pièce qui nous a beaucoup fait rire et qui a fait rire aussi le public. Ben oui, on avait vraiment ri. Surtout moi, le bout où tu es arrivé avec les cheveux. C'est quoi le secret derrière cette coiffure-là? Est-ce que tu peux enfin nous le dévoiler parce que ça tient pas tout seul? Ben oui, c'est du spray net, juste du spray net. Et une... Et bouteille d'eau. Il y a une bouteille d'eau vide, fait que ça Ben tient oui. pas magiquement. Mais merci beaucoup les filles. On se retrouve pour le numéro de la fin pour une petite chanson. On accueille Shanna Patry qui était venue dessiner, en fait peinturer une œuvre devant nous. Les coulisses sont très longues à l'arrière. C'est pour ça que des fois, ça prend un peu de temps. Allô, Shanna, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, viens nous trouver vers l'avant. Shanna, je dois dire que quand tu es venue à l'émission, tu m'as vraiment impressionné parce que l'œuvre que tu as faite, qui est assez impressionnante puis vraiment belle, tu as fait ça en 15 minutes. Oui, 15 minutes, c'était un gros format là, quand même. ouais, c'est un gros défi quand même. Mon avis, comment tu as trouvé ça? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a été à ton goût? C'était très éprouvant physiquement, surtout parce qu'il fallait vraiment que je me dépêche. J'étais très, très physique quand même avec les mouvements sur ma grosse toile. là. C'était très, très éprouvant. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, la peinture, on est là, tu sais, c'est un art, puis c'est relax. Mais comme là, il y avait les spots Ah ouais, pour le tournage. Il Puis, faisait chaud. là. ben oui. Puis, je te voyais donner des grands coups de bras, puis tu avais vraiment chaud. Mais est-ce que tu as aimé ton expérience de tournage? Ouais, c'était super trippant quand même. L'adrénaline aussi, là, pendant que je faisais ça, là, c'était vraiment quelque chose de super. Là, ouais. Puis, tu te rappelles qu'on avait fait un petit cours d'aquarelle D'aquarelle. ensemble. Est-ce que tu as trouvé que j'étais un élève le fun? Ah je ouais, je me super. rassure tout le temps avec Tu les devrais candidats. prendre des cours. Tu devrais prendre des cours pour vrai? Ouais, je suis sûre que tu deviendrais super bon. Tu as un beau futur d'aquarelliste en Ah avant de ouais? toi. OK, Ouais, parfait. Ben, je le prends en note, puis je vais continuer, c'est sûr. Shanna, je t'explique rapidement. Je te garde. Merci beaucoup Oui. pour ton petit retour sur le tournage. bon. Puis on se retrouve à la fin. On va avoir un beau segment. Ça va être bien, bien le fun. Super. C'est bon? Parfait, merci beaucoup. Tu peux aller t'asseoir où bon te semble. Les prochains artistes qui sont de retour sur le plateau, c'est notre trio de guitaristes et chanteurs. On accueille les Trois Mousquetaires. Ça va bien, les gars? Oui, très bien. Oui, eh bien, bienvenue sur le plateau. Ben, merci beaucoup. Merci. Quand vous êtes venu tourner l'émission Ado de Talent, comment vous avez trouvé votre expérience? Qu'est-ce qui vous a peut-être impressionné? Comment vous avez vécu ça? Vraiment le fun. L'équipe ici est formidable. Tout le monde est dynamique. Puis c'est vraiment le fun. Ça a été quoi ton moment préféré, toi, du tournage?
Il n'y a pas vraiment eu une affaire que j'ai aimé le plus, mais c'est en général. Là, Qui est c'était- l'ensemble. Ouais, l'ensemble. OK, ouais. parfait. Puis, depuis que vous êtes venu à l'émission, si tu veux passer le micro à tes collègues, depuis que vous êtes venu à l'émission, est-ce que vous avez refait des performances, des spectacles? Est-ce que les gens vous ont reconnu dans la rue? Est-ce que... Mais de là à dire que du monde nous ont reconnus dans la rue, non, mais on a travaillé sur quelques compositions par temps perdu. Alors, ça avance beaucoup, puis on est en train de se faire plus de Plus répertoire musical. Parfait, ça. Puis Mathieu, quand tu as fait ta performance justement à l'émission devant les projecteurs et tout, comment tu as trouvé ça justement avec le plateau? Ben, c'était le fun. Là. On sentait vraiment qu'on était avec du monde professionnel puis qu'on faisait pas ça pour rien. Là. Là, vous chantez dans votre performance et vos deux, on vous voit chanter. Mathieu, on vous voit moins chanter un peu, mais on va avoir besoin de vos 3 voix. Est-ce que vous êtes prêts pour la fin de l'émission? On va avoir une petite chanson à faire ensemble. Fait que vous pouvez aller prendre place sur nos divans puis on se retrouve tantôt. C'est bon? On accueille notre artiste à l'émission qui était venu jongler devant nous, qui m'avait tellement impressionné. On rejoint Tommy Joe Dallaire. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Est-ce que tu es content d'être de retour sur le plateau? Oui, je suis content toujours. T'es content? Ouais. Parfait. Tommy Joe, je dois dire que dans la saison au complet, pendant tes performances à toi, c'est celle-là que genre j'avais jamais cligné des yeux. Ah ouais? Ouais. Ah, Je vais c'est dire bon, ça, c'était comme tellement impressionnant. Tu sais, je voulais savoir pendant ta performance, est-ce que c'était stressant de faire ça devant les projecteurs et tout? Ben, pas tellement parce que je faisais ça avant, mais c'est sûr que c'est différent que le faire live. Là. C'est comme si c'était un tournage. Oui. Puis est-ce que c'était la première fois que tu venais sur un plateau de tournage? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans l'ensemble là, du plateau? Ben, ce qui m'a le plus impressionné, c'est comment c'est organisé. Puis c'est vraiment bien. Ça bouge beaucoup, ouais, hein? ça bouge beaucoup. Il n'y a pas tant de stress que ça. Fait qu'il faut vraiment. Ouais. Est-ce que tu fais encore de la jonglerie? Oui. Probablement. Est-ce Ouais. que tu pratiques à tous les jours? Ça ressemble à quoi tes horaires de pratique pendant la semaine? Ça ressemble à pas mal à jongler une fois de temps en temps par jour. Ben, c'est pas mal. OK, un peu tout le temps, une ouais, fois de un temps en peu tout temps. le temps. Ouais. Comment ça prend de temps, exemple, là, à devenir un jongleur? Tu sais, parce que tu m'avais donné un petit cours, ça n'avait pas Ouais. été fameux, j'avais manqué de blesser des gens dans l'équipe avec des Ouais. quilles. Mais si moi je veux devenir jongleur, tu me dis que ça prend combien de temps, mettons? Si tu veux devenir jongleur, si tu pratiques vraiment beaucoup, ça peut 3 semaines, tu peux devenir jongleur. En 3 semaines? Ouais. Puis où on trouve ça des quilles, genre dans des magasins? Un magasin Joubec, beaucoup sur Internet, c'est beaucoup sur Internet. OK, parfait. Ben, je vais me mettre à ça. Puis si jamais j'ai besoin de conseils, ben, je te demanderai une question. OK. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup. Tu peux aller t'asseoir. On se retrouve au segment final. Et notre guitariste, trompettiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète, il y en a des titres, hein? On dirait que j'ai manqué de souffle. Samuel Saint-Hilaire. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Encore? Non, c'est bon, je pense qu'on est correct. Bienvenue sur le plateau. Re-bienvenue. Ben, merci beaucoup, merci Bienvenue. beaucoup. Toi, Samuel, qu'est-ce qui t'a le plus... on demande quand même les mêmes questions aux gens, mais c'est ça que j'ai le goût de savoir. Qu'est-ce qui t'a impressionné, toi, du plateau de tournage, ton expérience à l'émission? Ben moi, j'ai vraiment apprécié, surtout durant le tournage de la finale, on a été en contact avec d'autres musiciens, puis ça nous a permis de partager du bagage, puis préparer la chanson finale qu'on va faire tout à l'heure. Là. C'était vraiment le fun d'avoir un lien avec d'autres interprètes. Puis est-ce qu'il y avait des artistes dans la saison que tu connaissais déjà avant? Il y en avait. Il y a Cédric Martel qui se cache juste là qu'on s'y côtoyait un peu au secondaire. Sinon, il y a Mathieu aussi, que j'ai donné des cours de ski avec. OK. Puis ça fait quoi de les retrouver justement à l'émission? Est-ce que tu savais qu'elle allait être là? Ben en fait, non. Je l'ai su en regardant la liste des émissions quand je suis venu faire ma première émission à moi. Puis je suis super content de les avoir retrouvés. Puis c'est ça. Super. Depuis le tournage, est-ce que tu as refait des spectacles avec les locataires ou personnellement pour toi? Depuis le tournage, on a joué à la Saint-Jean. On a joué à Saint-Honoré. Sinon, il y a avec le projet Coyote que j'ai joué à Jonquière en musique. C'était une super belle expérience. Puis c'était le fun. Fait que dans le fond, ça roule ton affaire puis ça va super bien encore. On roule notre boss. Bon, mais c'est parfait. Fait que tu as justement glissé le mot tantôt de la performance finale. Donc, on n'en dit pas plus aux gens qui nous regardent présentement, mais à la fin de l'émission, ça va être gros. Hein? Ça va être le fun. Ça va être le fun. Bon, mais c'est parfait. Tu peux aller prendre ta place. Et tout de suite, on accueille la formation Gratrans, les rockers de la saison. Allô? OK, c'est pas tout le monde qui est là. Il en manque 2. Ouais, il fallait qu'elle travaille. OK, parfait. Ah, c'est bon, mais c'est correct. C'est quoi? Tu peux prendre le micro si jamais tu veux nous...
Il a dit que c'était pas payant à faire du rock. Mais c'est bon, parfait. Tu voulais pas leur dire. Bienvenue sur le plateau. Merci. Merci. Vous avez été nos... On peut s'avancer un peu, on dirait qu'on recule depuis tantôt. Vous avez été nos artistes pendant la saison qui ont quand même demandé beaucoup d'organisation technique. Tu sais, vous êtes débarqués ici comme un band avec plusieurs instruments. Comment vous avez trouvé ça comme justement attendre pendant les tests de son, faire les tests et tout? Bon, on est habitué. Ouais, Là, c'est c'est habitué, un, ça, en c'est fait. un peu tout le temps de même, là, des shows. Prendre le temps de monter le setup puis, pour que ça sonne bien, puis être à l'aise, bien s'entendre, puis tout. Là. Puis est-ce que nos techniciens ont bien fait ça, mettons? Oh oui, super bien. Ils étaient bons? Oh oui. OK, parfait, c'est cool ça. Puis votre performance que vous avez faite à l'émission, est-ce que vous étiez satisfait? Comme après, vous êtes dû reparler de votre Bon, performance? on a ton truc, on a bien performé, malgré le fait qu'il était 8 h le matin. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il était tôt, puis il était tôt aussi pour l'équipe et pour nous, comme le gros rock là, le matin, on avait fait un saut un peu, on avait été comme bien réveillés. Mais moi, j'avais un peu comparé votre musique à une boisson énergisante musicale. On dirait que c'est comme un coup de pelle, mettons, ça rentre vraiment, c'est fun. Ouais, ça peut bien marcher. Ça peut bien marcher. Ben, c'est cool ça. Est-ce que vous êtes content de revenir aujourd'hui pour l'émission finale? Ah oui. Oui, vous êtes content? Oui, très content. Ils sont contents. Bon, ben c'est parfait. Fait qu'on vous garde pas plus longtemps ici. Vous pouvez aller vous asseoir sur nos beaux sofas blancs, puis on se retrouve dans quelques instants. Notre prochaine invitée qui revient, Jeanne Murdoch. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, super bien. Re-bienvenue sur le plateau. Ben oui, bienvenue. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est toi qui es venu aujourd'hui ou ton parrain de la mafia est venu aussi? Ben moi, je suis venue aussi, mais le parrain de la mafia est toujours en moi. OK, Il va toujours parce être que Jeanne avait fait une pièce de théâtre où elle incarnait comme un parrain de la Oui. mafia. Est-ce que tu avais été satisfaite de ta performance à l'émission? Mais c'est sûr qu'on aura toujours l'impression qu'on peut faire mieux, mais je suis quand même satisfaite du travail qu'on a fait, moi et mon équipe. Puis, tu sais, là, c'était vraiment, toi, cette pièce-là, tu l'avais présentée dans des théâtres, devant du public. C'est quoi la différence? Puis c'était quoi comme l'adaptation de le faire à la télé devant des caméras puis pas de réaction de public? Ben c'est vraiment, tu sais, que des fois, quand il n'y a pas de réaction du public, on ne sait pas vraiment ce qui est drôle ou ce qui Ouais. l'est moins. Fait que on a tendance, mais je pense qu'on a vraiment tendance à moins se donner qu'au théâtre, parce que, par exemple, si tu entends le public Réagir. réagir, ben là, tu vas en donner plus, puis là, tu vas en beurrer. Puis, C'était un défi un ouais, peu d'être ouais. comme devant une salle vide. Oui, exactement. Est-ce que vous pensez que vous avez bien réussi le défi? Oui. Ouais. Moi, je suis sûre. Puis est-ce que vous avez d'autres projets pour représenter la pièce de théâtre que vous nous avez présentée là? Non, ben je pense que ça va rester là parce que c'est une pièce que j'ai écrite au secondaire, mais les deux personnes qui étaient avec moi sont dans le troupe Abstracto, puis justement Jonathan, le gars qui est avec moi, on va être responsable de la troupe Abstracto l'an prochain, puis on va faire probablement une autre création. Fait que vous allez écrire là, une autre pièce? Oui. OK. Bon, ben c'est parfait. Fait que bonne chance dans l'écriture. Puis tu diras salut aux deux gens qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Puis je t'invite à aller rejoindre les autres sur les sofas. Tu prends la place qui te tente. Gros dilemme. Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Donc, notre artiste dans la saison qui venait de plus loin, en fait, qui venait de la Suisse, on accueille Alizé Calza. Allô, Alizé, ça va bien? Oui, merci. Et Oui, toi? ben oui, ça va super bien, merci beaucoup. Alizé, est-ce que c'était la première fois que tu participais à une émission de télé quand tu es venue tourner pour ton émission de Ado de talent? Non, c'était la 99e fois, exactement. Non, c'est pas vrai. OK, la fille, elle a compté avec son petit calepin et tout, mais est-ce que c'était la première fois? C'était la première fois, OK, mais tu avais l'air comme tellement à l'aise. Puis, Eh ben non, pas du tout. Non, pas du tout? Non. Mais tu as super bien fait ça. Merci. Est-ce que tu étais contente de toi après avoir écouté comme l'émission à la télé et tout? En tout cas, je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, je trouve ça cool d'être dans une émission télé. Ça a été quoi? Parce que tu sais, des fois, la télé, on la regarde souvent, mais on voit moins un peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, là, justement, dans toute la grosse machine qu'il y avait ici? Ben, le nombre de personnes qui s'occupent de ça, t'imagines, tu le sais qu'il y a beaucoup de gens derrière, mais c'est vrai que quand tu les vois et puis quand tu vois le travail qu'ils doivent faire et tout, je trouve ça très impressionnant. Tu avais été impressionné du nombre de gens qui travaillaient pour... Ouais, vraiment. Puis ton moment dans l'émission, parce qu'on avait fait quand même plusieurs petits segments, ça a été quoi quand tu es venu nous voir à l'émission? Je pense que c'était... j'ai bien aimé le café... Un espresso, s'il vous plaît. C'est vrai, ouais, on avait parlé ouais. d'une fois où tu avais manqué oui, ta phobie de débouler les marches en talons. Ouais, c'était ça. Depuis l'émission, est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que ça t'est arrivé? Non, pas encore. Ben, je te le souhaite pas, en fait. Je te le souhaite pas. Merci beaucoup, Alizé. Même chose qu'on dit à tous les gens qui viennent nous voir depuis le début. Tu peux aller retrouver les gens sur les sofas blancs. Puis ensuite, pour clore l'émission, on va faire une grosse performance tous ensemble. Parfait. Tous ensemble, exclus-moi. C'est bon? C'est dommage, mais oui. C'est bon, parfait. Merci beaucoup, Alizé. À tantôt. On accueille maintenant notre ambassadeur de la saison 3, Alexandre Légaré.
Allô Alex, ça va bien? Salut, ça va bien toi-même? Oui, ça va super bien. Ambassadeur de la saison 3. Ouais. Est-ce que tu es content d'être ici? Oui, je suis vraiment content. C'est une belle expérience encore. C'est une belle expérience. Ça a été quoi un peu ton rôle concrètement là, comme pour cette saison-là d'être ambassadeur? Ben, ça ressemble un petit peu à ce que je faisais l'année passée, c'est d'appuyer tout le monde. Vu que je l'ai vécu, puis j'ai cette expérience-là, puis ce calme-là dans la situation, ben, je peux aider puis un peu calmer tout le monde là-dedans. T'sais. C'était la 3e fois qu'Alexandre venait à l'émission. Quand tu es venu, tu connaissais déjà le plateau, comment ça fonctionnait, mais est-ce que tu étais quand même impressionné? Comment tu as trouvé ça, ton expérience? C'est encore plus beau qu'à chaque année, ça devient plus beau à chaque fois. L'animateur aussi. C'est merveilleux. Oui, t'es vraiment bon, mais t'es vraiment bon. Je sais pas si te l'ont dit, mais t'es excellent. Mais t'es excellent beaucoup, toute la saison, toi aussi, je te le dis. Là. Toi aussi. Tout était vraiment excellent aussi. Ça me gêne des affaires de même, on peut pas dire ça. Mais là, on s'en va en performance tantôt avec la performance de clôture. Et la chanson, dans le fond, c'est une chanson de toi, là. Oui, que j'ai coécrite avec Alizé Calza. Exactement. Puis c'est quoi un peu cette chanson-là? Si tu peux nous en parler un petit peu avant pour mettre les gens dans le bain. Écoute, dans le fond, c'est de croire en ses rêves. Comme laisse-toi pas frapper dessus. Il y en a qui vont tout essayer de te redescendre. Crois en tes rêves, puis si tu crois, tu vas réussir. C'est un peu ça à d'autres talents, tu sais. Exactement. On n'aurait pas pu mieux dire. Depuis l'émission, est-ce que tu continues toujours d'écrire? Est-ce que tu continues d'être actif? Oui, continuellement, ça n'arrête pas. Je fais de la musique, puis... J'espère continuer de gagner ma vie avec ça. OK. Bien, c'est parfait, mais merci beaucoup. La dernière invitée qu'on reçoit avant la performance finale pour venir nous parler de son expérience sur le plateau, c'est notre pianiste de la saison, Véronica. Bienvenue, re-bienvenue en fait sur le plateau. Merci beaucoup. Véronica, quand tu es venue sur le plateau, tu nous as présenté des compositions. Oui, deux compositions. Je viens tout juste des compositions. C'est ça, c'était récent. Ouais, j'ai eu beaucoup de difficultés à enregistrer. Il fallait tout le temps recommencer parce que il était vraiment pas prête. J'ai comme un peu improvisé sur le coup. Puis, comment tu as trouvé ça, justement, l'ambiance du plateau? Parce que tu nous avais dit à un moment donné que tu voulais pas nous retarder, puis ça te stressait un peu. Oui, parce qu'à chaque fois que je me trompais, je vous retardais plus. Puis là, j'étais super stressée. Là, puis, mais tu sais, vous me le disiez là, que c'était bien correct. Là, ben oui, c'est ça, on était là. Ben non, tu ne nous retardes pas. C'est bien correct, on est là pour ça, justement, pour t'avoir performé. Puis finalement, qu'est-ce qui t'a aidé, justement, à comme, reprendre confiance puis à bien finir tes performances? Ben, tu me faisais rire. Puis là, j'étais genre, OK, c'est bien safe. C'est la première personne qui me dit ça. C'est pas drôle, les gens me trouvent désagréable. Non, mais pour vrai, ça l'a aidé que je fasse ça? Oui, puis tout le monde il était super gentil. Il venait me voir, genre, t'es-tu correct, tu veux-tu de l'eau? Puis c'était vraiment fun. Donc, comme au final, ton expérience à d'autres talents, ça ressort positif. Vraiment une belle expérience. Je ferais ça n'importe quand. OK, tu le referais? Ouais. Puis depuis que tu es venu à l'émission, tu m'avais dit aussi que tu jouais un peu moins de piano. Est-ce que tu as recommencé à jouer du piano? Sérieusement, genre de savoir que comme je suis capable de faire une émission à cause que je suis capable de faire du piano, comme ça me donne vraiment le goût de continuer. Fait que tu as joué de plus en plus depuis l'émission? Oui. Puis est-ce que tu continues à composer? Oui, je suis en train de composer des nouvelles chansons, ça s'en vient. Quand est-ce que tu vas les présenter? Prochaine saison. OK! Parfait, ben merci beaucoup. Tu vas aller trouver les autres, puis on va pouvoir passer à la performance finale dans quelques instants. Je vous présente maintenant tous les artistes qui ont participé à la 3e saison de Ados de talent. Ils vous interprètent la chanson Laisse-toi rêver pour la performance finale de l'émission. Si tu crois que tu peux voler, si tu vois le ciel sous tes pieds, si tu sens le vent dans ton dos, sors tes ailes et laisse-toi rêver. Si tu penses entendre la musique qu'elle te chante d'une voix atypique, un refrain qui te fait danser, suis ton cœur et laisse-toi aller. Et si un jour tu doutes, chante avec moi. Si la flamme qui s'est allumée garde l'espoir de longtemps brûler, ne laisse pas la peur y mettre fin, elle saura t'éclairer demain. Et si un jour tu doutes, chante avec moi.
essaieront de te briser, de t'empêcher de croire, de continuer. Et toi, par la bouche de tes canons, tu pourras leur prouver que t'as raison. C'est ce qui conclut la 3e saison de Ados de talent. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de la saison. Les artistes qui ont été là ont fait vraiment un beau travail. Félicitations, on les remercie. Merci au public qui sont venus aujourd'hui pour l'enregistrement. Jusqu'avant qu'on se laisse, on a des petits remerciements à faire des gens grâce à qui l'émission a été possible. Donc, premièrement, Air Production D, Production DMD, le Collège d'Alma, JBR Complexe d'impression, Tango Entreprise École, le Forum Jeunesse Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications. On se dit un gros merci, on se dit à bientôt. Félicitations encore aux artistes. Deux, trois, quatre. Oh, ça finit plus. Bravo! Wow! Ah!